Yo tout le monde, c'est Painty. Alors aujourd'hui, nouveau tuto. Je vous ai jamais fait de tuto sur tout ce qui était motif, etc. Donc là, en fait, je vais vous apprendre à créer un motif, faire en gros une scanline. Donc une scanline, c'est quoi? C'est ça. C'est le fait d'avoir, vous avez sûrement vu sur des avatars ou dans des signatures, des choses comme ça, des lignes en diagonale en fait. Donc je vais vous montrer à peu près ce que ça peut rendre. Et après, je vous apprends à les faire. Alors, faut que je crée un nouveau calque. Voilà, des traits dans ce genre-là. Donc après, ils peuvent être plus ou moins resserrés, plus ou moins en diagonale, etc. Donc c'est tout. Donc, on va apprendre à les faire. Donc je vais supprimer ça. Je vais quitter même le calque. Alors, on va faire fichier nouveau. On va faire un calque de 12 sur 12 avec un arrière-plan transparent. Donc une fois que c'est fait, on fait OK. On va venir zoomer au maximum. Donc raccourci pour aller sur le zoom, c'est Z. Et ensuite, vous faites adapter à la taille de l'écran. De toute façon, c'est tellement petit que vous serez déjà à fond. Donc, à savoir que là, vous avez plein de... Pour l'arrière-plan transparent, en fait, vous avez plein de carrés, quoi. Mais en fait, un carré ne représente pas un pixel. Un pixel, je vais vous montrer, je vais bouger à peine. Merde, ah, là, j'en ai pris deux. Là, ça représente vraiment un pixel si on le met en taille réelle. Donc, faut pas vous fier à l'arrière-plan, mais plus avec la règle, en fait. Mais sinon, après, c'est une question d'habitude, quoi. Si vous arrivez à en placer un dans un coin, les autres iront bien. Alors, donc, pour créer la scanline que j'ai fait, eh ben, c'est parti, en fait. On va prendre, avant de se lancer, en haut ici, à côté de l'outil rectangle de sélection, il y a 4 icônes. Donc, on va sélectionner le deuxième, ce qui va nous permettre de faire plusieurs sélections qui s'ajoutent, en fait, comme là, j'en ai mis une, après j'en ai fait une. Alors que si j'avais pris le premier, j'en fais une autre, ça me supprime la première. Donc moi c'est pas ça que je veux. Donc voilà, on va faire en diagonale, donc bougez pas trop votre souris, ça sert à rien quand... mince. Donc pareil, si vous vous trompez, CTRL Z ou CTRL ALT Z. Hop, là je me suis trompé. Voilà, donc une fois en fait qu'on a fait notre diagonale, ou peu importe, hein, si vous voulez faire des traits horizontaux, vous pouvez aussi. Une fois qu'on a fait notre diagonale, on prend l'outil pot de peinture et on va venir donc on se met en premier plan, ça je vous verrai par la suite à quoi sert le motif. Donc on prend la couleur noire et on remplit en fait notre sélection. Ensuite CTRL D pour désélectionner. Donc là notre motif il est fait. Maintenant pour pouvoir l'appliquer sur une image, il va falloir l'enregistrer en tant que motif. Donc on va aller dans utiliser, enfin édition et utiliser comme motif. On va le renommer par exemple en scanline tuto. On fait OK. Et là en fait il est enregistré dans nos motifs. Donc pour l'appliquer, on va reprendre l'outil pot de peinture. On va aller dans ici, comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de premier plan, on va prendre motif. Et à droite, là, il y a une petite image. Oh, pardon. Je suis un peu fatigué. Et là, en fait, on va venir sélectionner notre motif. Donc notre motif, le mien, il est là. Je double-clique dessus. Je crée un nouveau calque. Et vous allez voir, ça rend exactement pareil. Donc après, c'est à vous de jouer aussi au niveau du mode de fusion et de l'opacité pour donner un rendu différent. Mais pareil aussi à mettre des masques de fusion autour pour avoir des rendus pas mal. Donc voilà, je vous laisse et j'espère que ce tuto vous aura plu. Puis à la prochaine pour un prochain tuto.